Bon, il est vrai, j'ai 22 ans, je ne vis pas à Dubaï, je suis en plein cœur de la diagonale du vide, j'ai pas de Lamborghini qui m'attend en bas de chez moi. Je me suis posé donc la question, mais c'est pas possible, est-ce que vraiment j'ai raté ma jeunesse, quoi? Bon, en plus, je vais vous l'avouer, je prends pas de douche froide tous les jours et je ne me lève pas à 5 heures du matin non plus. Donc c'est vrai que je pourrais me poser la question légitimement si vraiment j'ai raté le début de ma vie. Non, plus sérieusement, je vais pas vous déballer toute l'histoire de ce mec qui montre sa pseudo-réussite sur les réseaux sociaux, qui montre sa Lamborghini, etc. Je pense que vous avez déjà entendu ce discours. Donc comme vous l'avez compris, je vais essayer de répondre à cette question de façon objective. Non, pas du tout. De 2022 à 2023, j'ai quasiment passé un an au contact de ces fameux mecs que vous voyez qui sont sur YouTube, qui sont sur les réseaux sociaux, qui montrent leur réussite, qui vivent à Dubaï, qu'il faut acheter leur formation, etc. Même si l'activité qui nous liait était absolument mal gérée, absolument mal organisée, il y avait quand même des NDA qui traînaient un petit peu partout, donc je vais pas non plus dropper comme ça tous les noms de tous ceux que je vise. En tout cas, je vais pas les attaquer en place publique, c'est pas mon rôle, j'ai pas envie de faire ça. Je me dois un minimum de respect, même si je suis plus tenu du tout de respecter quelconque clause ou autre chose, et je vais pas divulguer quoi que ce soit. Du moins les noms. Donc calmez-vous, je vais pas non plus révéler ce qui se passe dans la zone 51. C'est on va dire simplement un retour d'expérience, puisque je l'ai vécu de l'intérieur, pour vous révéler un petit peu ce qui peut se passer dans ce genre de milieu. Question légitime qui vous vient, mais qu'est-ce qu'Enzo tu sais concrètement? On comprend rien, raconte-nous. Bon, c'est pas compliqué, j'étais dans leur équipe de vente. Donc je faisais partie des vendeurs qui prenaient les prospects, donc les clients potentiels au téléphone, pour essayer de comprendre leurs besoins, voir si la formation pouvait les aider. Donc là, vous avez peut-être un peu l'idée du loup de Wall Street, du mec qui appelle, qui essaie d'arnaquer un peu tout le monde. Dans la réalité, donc c'est le métier de closer si vous n'avez pas compris. Dans la réalité, c'est bien plus complexe que ça, et on comprend très vite que c'est bien plus être un psychologue pour le type, l'écouter parler. C'est un appel dure environ 30 à 1 heure, ça dépend vraiment des pôles vente et ça dépend du produit, mais généralement c'est ça. On va dire 75% du temps de l'appel, c'est la personne en face qui parle, vous êtes là en écoute active. Je dis bien écoute active, parce que c'est pas non plus ouais, je t'ai compris et je te vends ma merde. Non, c'est pas du tout ça. Donc à côté de cette activité-là, je gérais aussi pour d'autres infopreneurs un pôle vente, donc c'est littéralement être manager de 4, 5, 6 personnes. C'est simplement voilà, gérer le suivi, comment ça s'est passé les appels, pouvoir les aider aussi un maximum. Bref, le rôle d'un manager, quoi. Et pour le coup, j'étais manager de personnes qui ne vivaient pas à Dubaï. J'ai compris le gouffre qu'il y avait entre ces personnes-là et les autres. Je dis pas que toutes les personnes qui habitent à Dubaï vendent des formations de merde, c'est pas ce que j'ai dit, même si pour la majorité quand même, on est là-dessus. Je dirais simplement qu'il y a énormément de paraître, énormément de gonflage de scores, gonflage de chiffres, et que dans la réalité, les clients qui ont réussi, c'est pas forcément là, quoi. Bref, et aussi pour parler de ces infopreneurs-là qui ne vivent pas à Dubaï, pour le coup, ils n'avaient pas 18-20 ans, quoi. Ils avaient un petit peu plus, et on sentait vraiment qu'ils avaient développé leur expertise avant d'enseigner à leur tour. Ils étaient vraiment dans une optique d'honnêteté. C'est pour ça que j'ai apprécié travailler avec eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai remercié pour ça. Maintenant, je vais pas jouer le mec, ouais, j'étais le meilleur vendeur et tout, hein, c'est pas du tout le cas. Et j'étais sans doute le pire. Ouais, sans doute l'un des pires vendeurs avec le moins bon taux de closing, le moins taux de résultat. Et l'une des raisons, voilà, au-delà peut-être simplement de la compétence ou de l'archétype, on peut aussi trouver le critère qui pour moi était le plus important, c'était mon sens moral. Alors sans brandir que j'ai le monopole de la morale, j'avais une certaine morale qui m'était personnelle. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de prendre un téléphone, de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, c'est pas possible, je dors mal la nuit, je me gratte partout. Enfin, je ne peux pas le faire. Voilà, malheureusement, c'est peut-être une limite mentale, une croyance limitante, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas capable de le faire. Et là, on met le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que le réel souci, le réel problème, c'est une question de morale. Parce que pour ces gars-là que je vise, qui ont des formations, qui vivent à Dubaï, etc., qui montrent la réussite, il y a une sorte de corrélation entre l'absence de morale et le cash généré. C'est-à-dire que plus l'absence de morale grimpe, plus le cash généré augmente. Pourquoi? Alors, petite théorie personnelle, parce que leur atout principal ne serait pas la qualité de leur formation, la qualité de leur pédagogie, la qualité des compétences enseignées, mais bel et bien du marketing, de la vente, d'être capable de vendre littéralement tout ce qui vous passe par la main avec une expertise, on pourrait le dire ça comme ça, et pour le coup, en tout bien tout honneur, bravo à eux, ils ont quand même une expertise marketing, on peut pas le nier, on peut pas le cacher, ils sont même très bons pour adapter le bon discours à la bonne personne avec des mots qui font plaisir à entendre, des mots qu'on a envie d'entendre et qui nous poussent à l'achat. C'est quand même des maîtres de la manipulation d'émotions. On peut pas le nier. Et pour moi, quand on a une vingtaine d'années, c'est compliqué d'être réellement expert dans un domaine, expert sur un sujet. Tout simplement parce que le temps d'expérience et le temps de maîtrise, le temps d'application, le temps de travail de cette compétence que l'on prétend enseigner a forcément été très court. À 20 ans, on n'a pas 10, 15 ans d'expérience. C'est impossible, à moins que vous étiez un super entrepreneur à 10 ans. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, ce sont souvent des entrepreneurs prolifiques. Ces fameuses personnes qui, dans la cour de l'école, échangeaient des cartes Pokémon, faisaient un business de chaussures ou quoi que ce soit, effectivement, ces gens-là, très jeunes, avaient déjà l'esprit entrepreneurial. Donc, c'est forcément des entrepreneurs innés qui ont des compétences. On ne peut pas le nier. Mais ça reste quand même une minorité. Parce que vous imaginez le niveau de compétence
pour, à 20 ans, avec, on va dire, à peine 5 ans d'expérience, pouvoir changer réellement la vie des gens. Donc, avoir des compétences, 1, dans son domaine, et 2, avoir des compétences de pédagogie pour être suffisamment bon pour enseigner et faire appliquer correctement les compétences qu'on a déjà eu du mal à acquérir. Donc quand tu as une vingtaine d'années, que tu n'as même pas 2-3 années d'expérience, et on peut le dire que tu es littéralement pas forcément légitime, ni même compétent dans le domaine que tu prétends, bah, ta seule solution, c'est d'être bon en marketing. C'est d'apprendre le marketing, d'apprendre à vendre. Parce que pour vendre ta soupe, si elle est mauvaise, t'as qu'une seule solution. C'est d'être capable de vendre ta soupe correctement. Donc là, évidemment, le meilleur moyen de vendre sa soupe, bah, c'est d'avancer des promesses quasiment irréalistes. Donc on a l'image du fameux bouton rouge, appuie sur le bouton rouge, c'est très simple, c'est très facile, je vais t'expliquer comment faire, et en 2 temps 3 mouvements, en l'espace de 3 mois, tu vas devenir millionnaire, et tu auras la plus belle des femmes assise sur le siège passager de ta Ferrari. Il y a un slogan qui m'est resté et qui vient pas de moi, je rends à César ce qui est à César, c'est la notion de survendre et sous-délivrer. C'est littéralement mettre le paquet sur le marketing. Alors, on y va, à coup de fausses promesses, à coup de témoignages clients, et puis bon, pour le reste, pour ce qui reste de délivrer le client, lui donner une formation qui tient à peu près debout, bon ça c'est pas vraiment le plus important, on fait ça à l'arrache. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est le business model de la vente de formation. Parce qu'en fait, les intérêts sont complètement désalignés. L'acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est acquérir des compétences, avoir la meilleure formation, pour pouvoir ensuite appliquer ce qu'il apprend et gagner de l'argent. C'est ça son intérêt à lui. C'est d'avoir de la thune après. Donc il investit. Mais le problème, c'est que l'infopreneur, le vendeur de formation, lui, son intérêt, c'est pas forcément que le client gagne de l'argent. Lui, il s'en fout. Il a aucun intérêt à faire ça, à part pour avoir 2-3 témoignages clients. Mais bon, c'est pas grave, puisque les témoignages clients, il peut déjà en avoir. Il peut déjà en faire des faux. Non, non, ce qui intéresse l'infopreneur, c'est qu'il vende sa formation. C'est que le mec sorte sa CB, paye, et puis voilà, c'est bon, c'est fait. Le travail, il est fait. Et puis après, bon, bah voilà, on délivre, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est ça le problème. C'est que le travail de l'infopreneur s'arrête à 80% au moment où le mec rentre sa CB. Et puis après, bon, il s'efforce de livrer un truc passable simplement pour pas finir en prison et pas être catalogué d'escroc. Mais là, vous allez me dire, bah non, Enzo, c'est la loi du marché. Si la formation est naze, bah les clients vont se plaindre et puis l'infopreneur va couler. Oui, mais non, c'est là où se cache le vice. Parce que le marketing continue. Ils ont compris que quand tu chauffes le mec qui vient de rentrer dans ta formation, qui vient de rentrer sa CB, il vient d'avoir plein les promesses, plein les yeux, bah, il est chaud bouillant. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Bah, tu vas lui envoyer un lien Trustpilot, un lien pour donner son avis. Donc, forcément, le mec qui vient d'arriver, ça fait 1 ou 2 jours qu'il est là, il voit déjà des vidéos de partout, ça pullule de partout. Ouah, trop bien, il y a des vidéos. Oui, enfin, ça, c'est juste du temps. L'infopreneur a peut-être juste passé 3 heures à expliquer un concept ultra simple, et toi, tu as l'impression qu'il y a du contenu. Donc, tant que t'as pas vu, tant que t'as pas visionné, tant que t'as pas appliqué, tu peux pas savoir. Et donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des Trustpilot qui sont pleins de gens qui disent « Ah ben, je viens d'arriver, c'est génial, on verra ensuite. » Et puis après, 0 nouvelles. Plus de nouvelles. Il n'y a pas un seul avis de mec qui est là depuis 6 mois, 1 an, qui a essayé d'appliquer et qui n'a pas réussi. Ah si, les seuls avis qui sont là, généralement, ils ne durent pas plus de 2 semaines. Pourquoi? Parce que certains essaient de les annuler. Ils essaient d'envoyer des messages à Trustpilot et généralement, ils réussissent. Ils arrivent à faire retirer les avis. Et même quelque chose qui est complètement ahurissant, c'est que ces infopreneurs-là sont capables de matrixer les commerciaux qui commencent à se poser des questions. Voilà, tu as quelques doutes. Généralement, quand tu es commercial, tu checkes un peu les Trustpilot tous les jours pour voir un peu comment ça se passe et si tu as des récents retours pour pouvoir montrer aux clients potentiels, regarde, écoute, lui il est rentré il y a X temps, il a réalisé déjà ça. Bon, déjà c'est compliqué de trouver des bons avis, des avis constructifs et utiles. On va faire une parenthèse très légère sur le biais du survivant. Généralement, l'infopreneur qui arrive à trouver des mecs qui en fait appliquent la formation, mais qui peut-être sans même la formation auraient quand même réussi. Bref, ils ont des résultats. Et ces mecs-là sont des réelles pépites. Parce que l'infopreneur va l'utiliser à tout bout de champ pour prouver que sa formation fonctionne. Pourquoi le biais du survivant? Parce que ce type ne représente pas la majorité des gens. Le mec qui généralement réussit une formation là où tout le monde a échoué, il a des compétences, il a quelque chose qui fait qu'il est différent des autres et que monsieur ou madame tout le monde ne peut pas s'identifier à cette personne. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, l'infopreneur brouille un petit peu ces pistes-là et fait en sorte que tout le monde puisse s'identifier à lui. Parenthèse fermée pour le biais du survivant. On revient à nos commerciaux matrixés, c'est-à-dire que l'infopreneur est capable de montrer, de démontrer, va argumenter par des calls, par tout ça. C'est des gens généralement qu'on a 2-3 fois par semaine en call, ou du moins les petits chefs, leurs petits chefs, et qui vont vous démonter point par des stratagèmes que la personne qui a mis un mauvais avis avait tort parce que X, parce que Y. Et donc en fait, en tant que commercial, tu dis ok, d'accord, le mec a l'air plutôt honnête, c'est vrai, peut-être qu'il est tombé sur quelqu'un qui était de mauvaise foi, qui a acheté la formation, qui n'a pas appliqué, qui s'est pas bataillé pour réussir. Ça tient debout. Et donc tu te fais matrixer comme ça. Mais quand tu as un petit sens rationnel quand même, tu dis,
c'est quand même bizarre, j'ai pas vraiment de preuves comme quoi que la formation marche. Combien? J'aimerais avoir la statistique qui montre combien de personnes sont rentrées, combien de personnes se sont mises au travail et combien de personnes ont réussi. Parce qu'effectivement, si les gens rentrent dans la formation, n'appliquent pas la formation, n'apprennent pas ou abandonnent au bout de 2 semaines, effectivement, ceux-là, on n'y peut rien. Ils ne prouvent en rien la qualité ou la mauvaise qualité de la formation. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est les personnes qui se sont mises au travail, c'est les personnes qui ont appliqué, c'est les personnes qui ont risqué, et c'est les personnes qui ont eu ou pas des résultats. C'est ça la statistique qu'on veut. Et ça, c'est extrêmement compliqué à avoir. On ne peut quasiment pas l'avoir. Ça reste du qualitatif, ça reste de l'humain, c'est compliqué. Donc ça devait sans doute se ressentir dans mes appels, puisque j'étais pas forcément emballé par le produit, parce que je n'avais pas la certitude absolue que ça fonctionnait, que ça marchait, que le mec que j'avais au bout du tel, avec les informations que j'avais, son âge, ses compétences, etc., comment il parlait, je ne pouvais pas diagnostiquer si cette personne était faite pour la formation, si cette personne allait réussir. Et donc forcément que chaque argument que tu avances n'est pas appuyé par cette conviction personnelle. Donc forcément, à la fin, ça fait plouf, l'appel se termine pas forcément bien, mais d'un autre côté, tu te sens pas forcément mal, parce que tu dis, bon, le mec n'a pas pris la formation, ok, peut-être qu'il n'était pas fait pour ça. Et peut-être que j'ai pas envoyé quelqu'un à l'abattoir. Là où certains n'ont aucun remords à envoyer des gens à l'abattoir en disant, bon, elle sait pas servir d'un téléphone, elle sait pas servir d'un ordinateur, elle a jamais été sur une page internet, c'est pas grave, j'envoie quand même, peut-être qu'elle pourrait réussir. Donc vous l'avez compris, le niveau de votre sens moral est une des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Parce qu'en termes de business, en termes d'argent, on parle souvent de combien d'argent tu veux gagner, ce qui va donner un objectif, ce qui va faire que tu vas pouvoir découper étape par étape, et ensuite mettre en place la stratégie. Sauf qu'on ne parle jamais et on ne pose jamais la question, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Quelle est ta limite? C'est peut-être des croyances limitantes, je vous l'accorde, sauf qu'en l'espèce, si vous ne voulez pas sacrifier votre sens moral, si vous ne voulez pas sacrifier votre sommeil pour bien dormir, pour bien vous regarder dans la glace, eh bien il va falloir accepter que vendre des formations à 2000 €, ou en tout cas fixer le prix de la formation quand vous vous levez le matin, selon votre humeur, c'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et effectivement, ça aura comme conséquence que potentiellement vous n'irez pas à Dubaï. En tout cas, vous ne participerez pas à ce mythe, à cette espèce de symbolique du jeune entrepreneur nouveau riche qui vient d'arriver à Dubaï ou qui débarque dans les sphères, entre guillemets, de la Startup Nation. Pourquoi j'avance d'ailleurs 2000 €? Excusez-moi de le dire, mais faire un résumé des informations qu'on a trouvées sur Internet, les condenser dans une espèce de formation vidéo à peu près bien organisée, ça vaut pas 2000 €. Là, vous allez peut-être me dire, ouais non, c'est juste de la jalousie. En fait, tu veux juste te trouver une excuse pour dire que tu t'es pas enrichi et pour dire que tu n'es pas à Dubaï. Vous avez peut-être raison. Mais aujourd'hui, je suis quand même fier de me dire que je ne me suis pas prostitué, j'ai gardé ma morale, j'ai gardé tout ça. Et je n'ai pas vendu père et mère pour vendre une formation à un pauvre type qui n'a rien demandé à personne, qui lui veut juste améliorer sa vie et pour qui j'aurais donné de fausses promesses. Léger aparté d'ailleurs sur une question qui me taraude depuis pas mal de temps et je vais peut-être la traiter en vidéo, mais pour l'instant j'ai pas la réponse. C'est la question de est-ce qu'il est possible de gagner autant d'argent avec la même quantité d'efforts dans un business honnête? Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que sur le court terme c'est compliqué. Voilà, l'argent facile triomphera toujours. Maintenant sur le moyen et long terme, je pense que les différences se lissent et qu'il y a une sorte d'inversion de la courbe où le business honnête sur le long terme triomphera toujours et que la quantité d'efforts se lissera aussi. J'aimerais ensuite faire un dernier point sur évidemment qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pour ça que j'attaque une idée, j'attaque une généralité, j'attaque une mode. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai managé pour des infopreneurs qui pour moi étaient honnêtes. Évidemment que ces gens-là existent. Il y a des gens qui prennent à cœur d'apporter réellement de la valeur dans leur formation, qui aiment enseigner, qui apportent réellement des vraies compétences et qui surtout s'inquiètent de la capacité des personnes qu'ils ont en face, donc de leurs clients, de la façon dont ils réceptionnent les informations, qui réceptionnent les connaissances et les compétences, et aussi de la façon à appliquer de leur côté l'expertise qui leur est enseignée. Et forcément, in fine, ça va créer une conséquence toute simple, c'est qu'ils vont avoir des résultats. Et un infopreneur qui est inquiet des résultats de ses clients, c'est quand même un infopreneur qui a des intérêts complètement différents que de celui qui veut juste vendre sa formation et qui après fait tout ça à l'arrache. Parce que celui qui a à cœur des résultats de ses clients, il est drivé, il est motivé par aussi sa réputation, par aussi le fait de bien dormir la nuit. Et ça, aucune quantité d'argent ne pourra réellement compenser cette chose. Donc j'ai envie de vous dire, orientez-vous si vous voulez vous former vers des personnes qui me semblent avoir un sens moral assez aigu. J'ai fait une liste en 3 points pour reconnaître un petit peu ces personnes-là. Évidemment, c'est non exhaustif. Donc déjà, première chose, il y a une promesse raisonnable. Alors, on ne va pas vous tendre un bouton rouge et vous dire que vous avez juste à appuyer dessus pour monter dans la navette qui va vous envoyer directement sur la Lune avec Thomas Pesquet et une grosse quantité d'argent. Non, ça n'a aucun sens. Une promesse qui est raisonnable est une promesse nichée. Vous ne pouvez pas et devenir physiquement un monstre, et devenir un businessman de renom, et devenir un père ou mère
incroyablement doué et qui va élever ses enfants comme personne ne l'a jamais fait, bah, c'est compliqué. En tout cas, du moins en même temps. Deuxième chose, deuxième indicateur, la personne sait à qui elle parle et l'avatar est clairement défini. C'est-à-dire qu'elle sait à quelle tranche d'âge elle parle, à quelle typologie de personne elle parle. Et généralement, dans la communauté, vous allez toujours avoir un dénominateur commun ultra précis entre toutes les personnes de la communauté. Et d'ailleurs, si l'infopreneur se retrouve en face de quelqu'un qui n'a rien à faire dans sa communauté, il ne va pas lui vendre sa soupe, il va le refuser. Ça, c'est un gage de qualité. Et deuxième chose, pour moi, il semblerait logique que ces personnes-là aient un âge au-delà, on va dire, de 24-25 ans. Il y a des exceptions, je vous l'accorde, j'en ai parlé tout à l'heure, les profils entrepreneuriaux qui commencent vers 10-15 ans à déjà vendre des cartes Pokémon. Quoique, c'est peut-être des génies en business, mais c'est peut-être pas des génies pour enseigner leurs compétences. Bref, pourquoi je donne cet âge-là comme à titre indicatif, c'est parce que pour moi, il y a une probabilité qu'ils aient déjà exercé eux-mêmes leurs compétences, leur domaine d'expertise sur déjà au moins plus de 3-4 ans. Qu'ils ont connu des erreurs, qu'ils ont connu des échecs, qu'ils ont connu des réussites aussi, qu'ils ont pu nouer des relations avec d'autres personnes qui sont dans ce même domaine. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont eu le temps de construire leur expertise et de pouvoir aussi la divulguer correctement. Donc la conclusion, elle est toute simple, c'est que arrêtez de vous poser la question de combien d'argent vous voulez gagner, mais mettez plutôt sur la table qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, quelles sont vos limites pour gagner de l'argent.